Hello, I am Optimus Prime. The following video will be in French. Please enjoy. Hey, salut à tous, c'est Eder. Aujourd'hui on se retrouve pour un nouveau Lego Farmer. Il s'agit du plus grand guerrier de tous les temps. J'ai nommé Monosé Elite. Alors, la bio va être longue. Attendez que je touche aux figurines. Attendez que je touche aux trois véhicules qui sont devant. Si vous voulez voir quand je commence vraiment à parler du jouet en lui-même. Pour la bio, donc... Elite est un personnage originaire de Xtron, la planète que j'ai inventée où la plupart de mes OC existent, notamment en Lego Farmer que j'ai déjà fait. Il y a Brain, Voltage, Loneseek, Hookarm et peut-être quelques autres que j'ai oubliés. La différence qu'il a avec les personnages que je viens d'évoquer est qu'il est le seul à avoir été créé lui-même sur la planète. En fait, c'est là que ça va être long. Il faut que j'explique le moment où la rumeur a commencé à se créer, parce qu'il vient d'une rumeur. Il y avait des Decepticons, une sorte de clan Decepticon qui s'est créé à l'insu des Decepticons cybertroniens sur la planète Xtron, et ils ont commencé à mener des attaques contre donc, les habitants Xtroniens, donc ceux qui habitaient déjà sur la planète. Ils habitaient déjà sur la planète, ces Decepticons, mais ils ont décidé de suivre les idées de Megatron, et sans lui demander son avis, ont décidé de faire leur propre côté Decepticon. Ils ont mené une attaque contre la capitale, et c'est lors de cette bataille que la population, confinée aux bâtiments intérieurs de la ville, et pas aux bâtiments extérieurs, qui eux étaient quasiment bombardés, donc certains robots de la population ont vu pour la première fois le Combiner créé à partir des Skytroniens, donc quelques-uns des plus valeureux guerriers de la planète. C'était la première sortie de ce guerrier en grand public, en quelque sorte. Ce fut une sortie assez funeste pour tous les Decepticons qui sont venus. Très peu ont survécu, une cinquantaine tout au plus sur les quelques milliers de guerriers qui sont affrontés devant la ville, sans compter les soldats Xtroniens qui étaient là pour la défense. Et aucune personne de la population n'a pensé à faire le rapprochement entre Brain, un des Skytroniens, qui formait l'abdomen, les ailes et les cuisses du Combiner. Aucun n'a fait le rapprochement et n'a dit « Tiens, c'est Brain qui fait partie de ce Combiner ». Tout simplement parce que un clone de Brain, mais là l'histoire serait trop compliquée pour que je la dise maintenant, un clone de Brain était en train de rassurer la population dans la ville. Donc, tout le monde a cru que le vrai Brain était dans la ville et qu'à l'extérieur, il n'y avait pas de vrai Brain. Donc, le Combiner était quelque chose pour eux de complètement nouveau. Il n'y avait pas de Combiner avant. Excusez-moi pour la lumière. Donc, il n'y avait pas de Combiner avant. Et c'est là que les imaginations se sont un petit peu enflammées et il y a eu des théories sur une sorte de grand robot qui était là pour protéger tout le monde et qui apparaissait uniquement lorsque la population était en danger. Ce qui était faux, il n'y avait pas de Transformers comme ça. Mais, glanant quelques informations, les Skytroniens ont réussi à voir un petit peu, à faire une sorte de portrait robot de cette rumeur. Et ils ont décidé de le dévoiler au grand jour lorsqu'ils ont annoncé publiquement qu'il n'y aurait plus de Decepticons, enfin qu'il n'y aurait plus d'armée Decepticons sur la planète. Ce qui a été un petit peu respecté, il y a eu quelques dissidents très dangereux, mais plus d'armée, il n'y a plus jamais d'armée. Il a été dévoilé donc sous cette forme-là, une forme qui n'est pas qui n'est pas cybertronienne, qui n'est pas xtronienne. Ça, c'est une de mes incohérences de design, mais c'est pas grave. Et donc, il est venu et il a été présenté à raison comme le plus grand et le plus valeureux de tous les guerriers que la planète ait jamais porté. Peut-être que sur Cybertron, il y en a quelques-uns qui seraient capables de le battre. Par exemple, Overlord. Mais ce Transformers-là est quand même très puissant.
c'est, comme vous pouvez le voir ici, un triocone, on peut dire ça, comme les duocones qui existaient en G1, donc les deux véhicules qui forment un robot. Je pense notamment à Battletrap, qui va être refait en Power of the Primes d'ici pas longtemps, qui est déjà sorti dans quelques pays, mais c'est pas grave. Et donc voilà, il est censé protéger tout le temps la planète sur laquelle il vit, tout simplement. C'est le grand protecteur, il est là pour aider tout le monde, voilà. En fait, quand il est là, tout se passe bien. C'est tout ce qu'il faut retenir. Voilà, donc maintenant que j'ai exposé l'histoire de ce personnage, je pense qu'on peut s'intéresser aux jouets. Désolé pour ceux qui voulaient que je m'intéresse directement au modèle Lego. Désolé de vous avoir fait attendre 5 minutes. En tout cas, maintenant, c'est parti, on va regarder un petit peu ce qu'il donne. Donc voilà déjà la comparaison avec une mini-figurine, donc ici la mini-figurine leader. Vous pouvez voir que le tank est trop petit, le camion est trop petit, et l'avion est beaucoup trop petit. Je comptais faire les 3 véhicules à l'échelle, mais je n'ai pas pu, tout simplement parce que vous verrez déjà que la taille de l'avion implique beaucoup de gros problèmes sur le mode robot. Mais bon, alors j'ai quelques problèmes que je vois depuis tout à l'heure avec le canon. Voilà, c'est mieux. Et donc je suis plutôt content de ce que donne ce Lego Former. Il y a quelques trucs dont je suis fier. Alors déjà, on voit ici un énorme truc. En fait, c'est le canon du mode robot. Ce personnage-là était plus souvent dessiné que représenté dans n'importe quelle autre forme. Quand je l'ai représenté, c'était toujours en dessin. Et je l'ai jamais fait venir avec un canon, mais je me suis dit qu'avec des pièces comme ça, le canon pouvait donner vraiment très bien. Donc on retrouve un petit peu du blanc de l'avion, et un petit peu du bleu du camion, avec tout le reste qui est gris et noir comme le tank. Donc j'ai essayé de faire une incorporation des codes couleurs de chacun, et je trouve que ça donne plutôt bien, ça va. On a une petite articulation d'ailleurs là qui ne sert absolument à rien, je comptais faire que ça se clipse quelque part et qu'ensuite on puisse le faire bouger, mais ça ne s'est jamais fait. Et à l'arrière du camion, nous avons ceci qui va donc faire son épée. Ça tient un petit peu ces deux pièces là ensemble, les deux pièces à l'arrière qui vous voyez ne sont prises que sur des ball joints. Donc je vais essayer d'enlever comme ça. Et voilà, donc là vous pouvez voir déjà que il n'y a rien ici. C'est un petit peu court, c'est vrai. J'aurais dû faire plus long peut-être. Mais j'ai pas spécialement eu d'idée pour que ça soit plus long. Je savais pas trop comment faire. Voilà. Donc concernant l'épée, la voici. Je suis plutôt content du fait qu'il y a un trou au milieu. Ça fait un petit peu plus cybertronien. Voilà, le rond au milieu, un petit peu de rouge. Le rouge justement qui rappelle encore une fois le rouge, cette fois-ci de l'avion. Et donc avec ces deux armes, on a les 4 couleurs dominantes des trois véhicules qui nous sont présentés ici. Alors, on va faire un tour sur chacun des véhicules séparément. On va commencer par le premier que j'ai fait, le plus simple en quelque sorte. Il s'agit du camion. Alors, on va commencer directement avec une comparaison, comme ça ce sera fait. Voici le Voyager Class Optimus de The Last Night, le 5e film sorti en 2017. Et donc vous pouvez voir qu'il est petit, c'est même pas un Deluxe, c'est taille scout pour ceux qui s'intéressent aux jouets Transformers. Donc voilà, c'est relativement petit, mais je suis plutôt content de ce que j'ai réussi à faire, c'est très carré, c'est très... beaucoup de blocs. Mais bon, là, une calandre qui est très large, c'est assez original, d'habitude j'aime plus les calandres qui sont hautes que larges. Bon, voilà. En dessous, on voit pas grand chose, hein, en même temps il n'y a pas grand chose, c'est surtout du design extérieur, plus que de la complexité intérieure, ce véhicule. Voilà, donc maintenant on peut passer au deuxième véhicule, le dernier des 3 que j'ai réussi à faire. Enfin, j'avais fait une version, puis je l'ai démonté et je l'ai refait entièrement, il s'agit de l'avion. En avion, j'ai pas pris le temps de transformer un de mes robots en mode avion. Enfin, on peut toujours... prendre un Legends, Universe, qui n'est pas du tout dans l'actualité. Voilà, Airhead. Donc vous pouvez voir que c'est à peu près un Deluxe classe, environ.
Enfin, c'est un avion assez grand, mais surtout parce qu'il a des ailes qui sont assez grandes. Les ailes, je suis pas forcément content de ce que ça donne. J'aime bien le fait que ça fasse un angle ici, malgré la coupure qu'il y a là et là. Et après, le fait que ça soit plat à l'arrière, je trouve ça moche. Le trou aussi qui est là, je trouve ça moche, mais c'est obligatoire pour la transformation après. Donc bon, je laisse, j'ai pas pu faire en sorte de combler ce trou. Faute de pièces, comme d'habitude. Donc là, nous avons évidemment le cockpit. Et ici, des petits trucs sur le côté qui serviront, en fait, voilà, comme vous pouvez voir dessous, hein, il n'y a quasiment rien dessous, je ne sais pas représenter un dessous d'avion. Et là, les seules choses intéressantes qu'il y a en dessous, c'est tout ce qui va servir à la transformation. Et donc à la combinaison des trois véhicules, vous aurez compris, dont les pièces marron ici, des pièces que je mets partout parce qu'il n'y a aucune autre utilité que les mettre là. Voilà, les mettre aux endroits où on ne les voit pas. Mais donc voilà, ça c'est le mode, enfin ça c'est le véhicule avion. Les véhicules n'ont pas de nom indépendant, ils n'ont pas de personnalité, c'est juste 3 véhicules différents qui vont se combiner. Et le tank, le deuxième que j'ai réussi à faire, enfin j'avais fait le premier avion avant de faire le tank, et le tank c'est vraiment celui dont je suis le plus fier. La transformation dessus est extrêmement compliquée. Non, elle était beaucoup plus compliquée dans la première version de la tourelle, parce que la tourelle j'en ai fait 2 versions, ensemble tourelle et tête du mode robot, parce que vous avez peut-être vu dans la miniature à quoi ressemble le mode robot. Donc l'ensemble tourelle, canon et tête était très compliqué dans la première version, je l'ai simplifié et c'est beaucoup mieux. Ce dont je suis très fier, c'est le fait que ce qui va former les bras qui sont complètement repliés ici, ça donne très bien, ça fait vraiment un effet de tourelle, je trouve. Hein. Dites-moi ce que vous en pensez honnêtement dans les commentaires, ça va m'être très utile je pense. Voilà, donc à l'arrière on voit pas grand chose. De dessous on pourrait deviner l'arrière de la tête. On a du jaune un petit peu, bon. Mais il n'y a pas grand chose, on voit pas grand chose à part les mains. On voit les doigts ici, mais il faut se dire que c'est des mains. Mais ce dont je suis le plus fier, c'est vraiment les chenilles. Alors, les chenilles, normalement, se tiennent autour de roues dentées. Et j'ai vu que les pièces qu'il y a à l'intérieur, celles qui servent à faire des sortes d'antennes ou des trucs pour porter des drapeaux, se placent parfaitement dans les trous qu'il y a là. Et donc, ainsi, j'ai pu mettre des vraies chenilles, qui ne tournent pas, hein, évidemment, vous voyez qu'elles sont pas finies au-dessus. Mais donc j'ai pu mettre de vraies chenilles dans un modèle Lego et j'en suis extrêmement content. Je trouve que ça donne un petit charme en plus. Voilà. Quand on le met comme ça, on peut soit donc le mettre comme ça, soit appuyer un petit peu, enfin relever comme ça. Et on peut le faire comme s'il tirait en fait, quand il tire et qu'il se relève un petit peu. Voilà, par exemple, soit quelqu'un qui a déjà vu un char tiré, quoique je sais pas si c'est bien représenté, soit quelqu'un qui joue à un jeu de tank en ligne. Il y en a 2 de toute façon, donc vous savez desquels je parle. Pour la comparaison, le Deluxe Classics Megatron, en mode tank, donc vous pouvez voir qu'il est un petit peu plus petit qu'un Deluxe, mais là il est beaucoup plus il est beaucoup plus court et plus tassé, ça fait un tank rond, en quelque sorte. Ce qui est assez original. Voilà. Donc maintenant que c'est fait, nous allons pouvoir passer à la transformation, et ça va être encore une partie qui va être assez longue. Alors, pour la transformation, nous allons commencer avec le camion. Donc, le camion, c'est extrêmement simple. On prend l'arrière, on ramène comme ça va faire les pieds. Ensuite, on prend la pièce blanche qui est là, dessous. On tire dessus. Normalement, ça peut venir. C'est assez bien pris en fait. On tire dessus et ainsi, on va pouvoir faire sortir cette pièce-là. On vient détacher en deux, entièrement. On peut ramener les pièces là comme ça par exemple. Enfin plutôt vers le haut d'ailleurs. Comme ça. Ça on peut laisser comme ça pour le moment. On tourne les demi-calandres ainsi, et on ramène ce qui va former les cuisses vers le haut.
Voilà. On pourrait ramener les cheminées comme ça, mais non, sur tous les dessins que j'ai faits, les cheminées sont comme ça. Et maintenant, les jambes sont faites. On va pouvoir maintenant se concentrer sur l'avion. Voilà. Qui lui aussi est très simple. On prend les pièces ici, on les ramène comme ça. On part en dessous. On ramène toute cette pièce-là, ainsi que celle-ci, comme ça. On peut écarter les ailes. On prend le nez, on le ramène vers l'avant. Et sur les deux axes qui sont là, on peut ramener ça vers l'arrière, comme ça. On prend cette pièce-là, on la retourne. On ouvre ce qui formait les petits trucs sur les côtés de l'avant, du nez de l'avion. On peut ramener comme ça pour le moment. Et on est prêt à lancer la combinaison. Enfin, il faut juste ramener les ailes comme ça. Le temps d'ajuster plus tard, hein, c'est voilà, question de praticité pour le moment. Et on est prêt pour la combinaison. On peut maintenant passer au tank. Et là, ça va être un tout petit peu plus coton. On voit l'avion, désolé. Alors, pour le tank, il y a un petit peu de faux parse-forming à faire. Je m'explique en le faisant. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va prendre l'arrière des chenilles et on va venir détacher la pièce qui les tient, comme ceci. Si tout se passe bien, l'avant devra encore tenir. On en profite pour prendre cette pièce-là, on la ramène vers le bas sur les picots qui sont là, et on peut la ramener comme ça. Voilà, on la ramène tout en haut, ça va former la tête, et je trouve ça très cool parce qu'en fait ça vient se mettre dans un espace qui n'était pas fait, qui n'était pas prévu pour ça à la base. Et donc on peut ensuite remettre tout simplement les pièces comme ça. Donc ce trou ici va se mettre dans le picot qui est là. Comme ceci. Voilà. Maintenant, on peut continuer. On ramène la tête vers l'arrière. Maintenant, elle ne nous gêne plus. On va prendre ce qui va former... Excusez-moi, vous ne voyez rien. Oh là là. Quel mauvais vidéaste je fais. Donc, on peut maintenant prendre... Je réajuste la caméra. On peut maintenant prendre cette pièce-là, la ramener vers le haut. On ramène sur le ball joint ici. Alors attendez, vous ne voyez pas forcément très bien. Donc sur le ball joint qui est là, on la ramène un petit peu vers l'extérieur. On ramène tout le ball joint vers le haut, donc comme ça. On se débrouille pour que ça passe. Normalement, ça passe, il n'y a pas de problème. Et on vient faire tourner pour qu'en fait, la brique qui était à l'extérieur et qui remplissait le côté du tank se retrouve maintenant à l'arrière et permette au bras ici plus foncé de se retrouver vers l'avant. On peut essayer de clipser ça dans le petit picot qui est là, mais je ne garantis pas que ça tienne très longtemps. Et un bras est fait. Et là vous vous demandez un petit peu où est la complexité. C'était surtout sur les premières étapes, et c'est plus difficile encore de le remettre en mode alternatif. Ensuite on prend le petit panneau qui est là, on le ramène bêtement comme ça, et on vient faire la même chose avec le deuxième bras. Donc là par exemple on va le prendre dans l'autre sens, donc on ramène vers le haut, on tourne, on ramène comme ça, et voilà, c'est encore plus simple. Donc il n'y a pas qu'une seule manière de transformer le bras. Et donc voilà. Et maintenant, dernières étapes, je les aime bien. On prend la pièce du milieu, on la ramène vers le bas, ce qui fait une ouverture ici, qui va nous être utile, tout simplement parce que donc on prend la tête, comme ça. On utilise les trois axes qui sont là, et on vient la positionner, la clipser en fait, sur le picot qui est là. Voilà. Normalement, je devrais y arriver. Ainsi. Oups. Donc, comme ça. Et maintenant, ben, ça fait moche avec le canon. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va
tourner le canon sur l'accent bleu ici, on tourne la tête, et on enfile le canon en fait à l'intérieur, entre les trucs, et on finit par redresser les cornes. Alors pour la petite histoire de ce truc là, c'est qu'en fait au départ, Heelite est un robot avec le canon, enfin le tank directement posé sur le corps en quelque sorte, et par-dessus le canon, toujours la tourelle du canon la tourelle du tank, avec le canon qui est encore dans la tourelle, et la tête par-dessus la tourelle. Ce qui est extrêmement moche pour le rendre en 3D, hein, parce qu'on ne sait pas trop où mettre les épaules, on ne sait pas si elles partent de la tourelle ou du tank. Si elles partent de la tourelle, le tank en dessous étant plus large, c'est moche. Si elles partent du corps du tank, il y a la tourelle au-dessus de il y a la tourelle, puis la tête au-dessus, et ça fait un coup qui est très long et ça fait moche. Donc je préfère ça, qui en fait mime la tourelle. Ça fait comme si c'était la tourelle qui était là, avec le canon qui ressortait. Un petit peu comme si c'était le torse de Warpath, sauf que à la place d'être la tourelle avec le canon, c'est vraiment le corps du tank avec le canon dessus. Je crois que je me suis trop expliqué pour quelque chose qui était simple, ou alors pas assez expliqué, enfin trop expliqué pour quelque chose que de toute façon vous n'essaierez pas de comprendre parce que c'est pas intéressant pour vous. Et maintenant nous pouvons donc faire la combinaison des trois qui est relativement complexe, on va dire relativement recherché. Donc, on va commencer par mettre le tank de côté. On va prendre ici, et donc cette pièce-là, on va la clipser comme ça. Je remonte la caméra, histoire qu'on voit que toute cette pièce-là va venir se clipser ici. Voilà, donc on clipse comme ça. Et on finit par prendre ces pièces-là et les ramener comme ça pour épaissir un petit peu le tout. Voilà, donc maintenant on peut déjà essayer de le balancer, ce qui n'est pas une mince affaire à ce stade-là. Ce qui ne sera pas non plus une mince affaire pour le reste de la vidéo, tout simplement parce que là vous pouvez voir le plus gros problème de ce Lego Former, c'est une stabilité qui n'existe pas. Voilà. Après un petit mouvement de caméra qui n'était pas des plus faciles, on peut donc prendre la partie tank, les deux pièces jaunes ici vont juste se poser sur les deux pièces blanches ici. Enfin se poser, vont se clipser un petit peu. Et voilà, on réajuste le tout, on reclipse ce qui s'est déclipsé derrière, et ainsi, Heelite est en mode robot. Je suis très content de ce mode robot, le seul problème étant, comme je viens de le dire, la stabilité qui n'est pas aidée du tout. Les ball joints au niveau des hanches sont anormalement faibles, je crois que c'est peut-être parmi les premiers ball joints Lego que j'ai acheté. Donc c'est pour ça que ça ne l'aide pas du tout. Donc voilà. On va finir d'ailleurs par prendre les ailes et les ramener. Attendez. Les ramener donc comme ça. Voilà. On les prend, on les ramène comme ça. On pourrait aussi les ramener comme ça, mais je les mets toujours vers le haut dans mes dessins, donc je les mets aussi vers le haut, comme ça. C'est mon personnage après tout, je garde mes propres conventions. C'est mieux. Alors là, j'essaie de le poser, en fait, de manière à ce qu'il soit plutôt pas mal. Alors, je vais avoir beaucoup de problèmes dans cette vidéo, dans la fin de la vidéo pour le poser. Voilà. On n'y touche plus pour le moment. On voit la lampe dans le champ, super. Alors, voilà Heelite, le plus grand guerrier de tous les temps. Non, il ne peut pas tenir debout, c'est pour ça que il n'est pas non plus super dur à battre. Hein. Mais bon, en comparaison, le voici maintenant avec une mini-figurine, et vous pouvez voir qu'il est légèrement plus grand que ce qu'il était avant. Voilà. Alors, premier point négatif, il est plutôt mal proportionné. Vous voyez que les jambes sont extrêmement courtes, le corps est relativement grand, et le dessus du corps est très gros, très large, pour des bras qui sont pas forcément très gros et très larges. Pour l'arrière, vous ne le voyez pas encore parce que je fais pas le 360, sinon il va tomber. Mais les ailes sont très déportées vers l'arrière, d'ailleurs on peut peut-être prendre le nez de l'avion et le ramener plus comme ça. Voilà. C'est bon, il tient debout. Dans les dessins que je fais, le nez de l'avion n'apparaît pas. C'est aussi un problème. Normalement, il a un avion dans son dos, mais
le nez de l'avion est un petit peu caché. Là, il ne l'est pas du tout. On a une sorte de cape qui est créée par les réacteurs de l'avion, et c'est pour ça que je disais au début de la vidéo que je ne pouvais pas faire vraiment l'avion à l'échelle. Parce que sinon, l'avion, par exemple, aurait fait les bras et les cuisses en même temps. Et je ne voulais pas que l'avion fasse les cuisses. Parce que je m'étais dit, je veux que Heelid soit fait uniquement de 3 parties indépendantes. Pas plus. Je veux pas qu'il y ait des désassemblages de véhicules pour les réassembler sur des parties d'un autre véhicule. Ce qui aurait été le cas si j'avais voulu faire les jambes, les cuisses dans l'avion, et juste le camion qui se sépare en deux. En plus, ce camion aurait été beaucoup moins intéressant. Là, ce qui est intéressant dans le camion, c'est le fait que qu'une partie de la ceinture ici se cache et vraiment vienne s'intégrer complètement dessous, dans l'undercarriage, et il est invisible. Ça aurait été beaucoup moins intéressant de faire juste un camion qui se sépare en deux, et puis voilà, quoi. C'est fini, le camion il se sépare en deux, ensuite on a l'avion qui fait tout, qui fait toutes les pièces, et puis le tank qui vient juste, on pose la tête dessus, et puis c'est fini. Non, je voulais faire vraiment quelque chose qui était plus réfléchi que ça. C'était vraiment mon but aussi, montrer que j'étais capable de faire quelque chose une transformation réfléchie pour un personnage que j'ai inventé il y a quasiment 3 ans. Ne le dites à personne, mais j'étais en cours quand j'ai fait le dessin du premier, quand je fais le premier dessin de ce personnage-là, j'étais en cours. Ne le dites pas, c'est mal de dessiner en cours, faut suivre pendant les cours. Mais bon voilà, donc nous avons Heelid en mode robot. J'aime bien la tête. Je suis content d'avoir réussi à utiliser ces pièces de banane beige qui étaient utilisées pour faire les griffes Enfin, ces pièces-là venaient vraiment de la boîte Harry Potter pour faire les griffes du dragon du 4e film. Et je suis content d'avoir réussi à utiliser ces pièces-là pour quelque chose d'autre que des griffes ou des bananes. Voilà, ça fait des cornes pour Heelid, et j'en suis très content parce qu'il a des cornes à peu près similaires dans mes dessins. Donc comme je disais tout à l'heure, je suis très content du fait que ce soit des vraies chenilles qui parcourent qui soient dessus. D'ailleurs, je pense que sur certains de mes dessins, les chenilles se retrouvent en partie sur les bras. Ce que je n'aime pas, et ce que je suis heureux de ne pas avoir eu à faire dessus, déjà ça aurait pas été possible vu comment j'ai fait ces chenilles-là, et parce que je n'aime pas non plus casser ce qui ne peut pas être réparé. Déjà, je coupe les vitres ici, mais c'est bien parce que c'est 2 vitres indépendantes dans un camion. Par exemple, dans une voiture, j'aime pas quand quand le pare-brise se coupe en deux. Parce que c'est du verre, et autant une ouverture dans du métal, une fois que c'est bien fait, ça peut passer, ça peut être invisible, mais une vitre qui est coupée en deux, on le voit. Voilà, donc c'est juste une considération purement physique, en quelque sorte, si les Transformers existaient vraiment. Voilà. Mais bon, je digresse. Je voulais pas couper les chenilles, donc je suis content d'avoir réussi à mettre les chenilles en un seul morceau, même si peut-être que faire transformer un petit peu plus les chenilles pour que l'arrière se remonte plus et qu'on puisse avoir les ailes plus vers l'avant aurait été une bonne chose. Mais bon. Ensuite, j'aimerais votre avis aussi sur les couleurs de ce Lego Former. Si vous êtes arrivé jusque-là, bravo, merci beaucoup à vous. J'aimerais votre avis sur les couleurs parce que j'ai toujours dessiné en noir et blanc. Enfin, en noir et blanc, juste les lignes, quoi, voilà. Et donc j'ai inventé les couleurs sur le vif pendant que je faisais le camion. Je me suis dit, mais en bleu, pourquoi pas? Et puis j'ai les pièces pour faire les rampes en quelque sorte sur le toit du camion. Donc c'est parti pour faire un camion bleu. Et puis pour les ailes ici de l'avion, bon, je vais faire des ailes rouges parce que j'ai des trucs en biseau. J'ai des pièces en biseau. D'ailleurs, vous remarquerez que les couleurs du mode avion sont exactement les couleurs de Firestone que j'avais fait pour King Grimlock il y a de cela peut-être plus de 2 ans. Mon dieu que le temps passe vite. Mais bon, voilà. Et évidemment, le tank que je voulais faire le tank gris, hein, ça se même pas posé la question. J'avais pas faire un tank vert comme Megatron ou n'importe quelle autre couleur, non, le tank je le voulais gris. Mais dites-moi pour les couleurs, si les couleurs s'accordent assez bien. Je ne sais pas, je suis très mauvais en association de couleurs. Donc voilà, on va faire un 360 avant de s'attarder aux articulations, qui je vous préviens sont assez inutiles étant donné sa posabilité
assez horrible. Donc, vous avez vu le devant depuis tout à l'heure, je parle depuis assez longtemps. Sur le côté, on a donc quelque chose qui est très large à ce niveau-là. Voilà, des pieds qui sont pas forcément très grands, mais en même temps, avec les ball joints des hanches, ça sert à rien d'avoir des pieds aussi grands si les jambes ne peuvent pas tenir le poids du corps. Donc, on a tout l'avion qui est dessous, un petit peu modifié, mais voilà, l'avion qui est dans le dos. Vous pouvez le voir ici, hein. C'est bêtement un avion posé sur le dos d'un robot. Mais bon, au moins, il peut voler. Voilà, donc vous avez vu à peu près tout. Et donc, niveau articulation, alors, ce que j'aime bien, c'est au niveau de la tête. La tête, on peut tourner comme ça se détache. Et quand on fait tourner la tête, ça fait aussi tourner le canon et ça le fait lever un petit peu. C'est marrant, j'aime bien. Ball joint au niveau des épaules, donc ça tourne complètement, ça peut se lever, voilà. Ça peut aussi monter un petit peu sur l'autre ball joint utilisé pour la transformation. Le coude uniquement jusque là, oui, c'est très mauvais le coude. Voilà, donc on peut aussi le ramener vers l'arrière. Et vers l'intérieur, on a les deux doigts articulés jusque là. C'est pas très joli, mais c'est... ouais, ça va. J'aime bien ce principe, j'avais utilisé sur Leader Optimus, mon Lego Former Leader Optimus. Au niveau des hanches, donc, entièrement vers l'avant. Vers l'arrière, ben, c'est bloqué par l'avion. Vers l'extérieur, c'est bloqué par la pièce en elle-même. Évidemment, ça tourne, hein, ball joint oblige. On peut aller jusque là au niveau du genou si on avance la hanche, parce que c'est bloqué encore une fois par l'avion derrière. Et au niveau des chevilles, donc, oups, avant-arrière, et un petit peu sur le côté, bloqué cette fois-ci par le camion en lui-même. Voilà. Tourner la tête. D'ailleurs, il tient mieux sur là où j'expose mes Lego Former une fois finis, avant de les démonter en fait. Je les démonte après avoir pris la vidéo, si je fais pas d'instruction avant. Mais il tient mieux dessus tout simplement parce qu'il y a des... Comment? C'est une plaque Lego, donc je peux clipser les pieds dessus et là il tient... les pieds tiennent, les pieds ne glissent pas. Ce qui est déjà pas mal, hein. Ça fait un problème de stabilité en moins. On va lui donner ses armes, donc son épée, sa légendaire épée, celle avec laquelle il aurait pu tuer beaucoup plus d'ennemis pendant les quelques batailles qu'il a faites après sa révélation. Et donc son gros canon qui n'a jamais été mentionné nulle part. Et vous voyez déjà que les pieds sont en train de glisser. Ah! De mieux en mieux. Il a tellement glissé que le ball joint est parti. J'espère juste ne pas casser ces pièces là parce qu'elles sont très utiles, surtout sur de petits Lego Formers où il n'y a pas besoin de beaucoup de... Enfin, où la friction suffit pour supporter le poids parce que je sais pas si vous pouvez vous rendre compte, mais il est assez lourd quand même, hein. En même temps, c'est des pièces Lego. Les pièces Lego sont lourdes de base et il est relativement compact. Je dis bien relativement. Mais bon voilà, je commence à avoir la gorge extrêmement sèche, ça faisait longtemps que je n'avais pas parlé pendant aussi longtemps d'affilée. Donc voilà. J'espère que vous avez apprécié ce Lego Former, ça faisait longtemps que j'en avais pas fait parce que justement j'attendais de pouvoir tourner la vidéo sur lui. J'ai mis relativement beaucoup de temps, j'ai mis assez de temps avant de le finir. Et même si j'ai publié les photos sur un groupe de Lego Former il y a quelques temps, je n'avais pas le temps de tourner la vidéo avant, donc bon, je vous ai quand même fait une review sur un TIE Fighter avant, donc bon. Il risque de ne pas y avoir beaucoup de Lego Former d'ici quelques temps. Il y en a un petit qui est en préparation. Il y aura une construction Lego exclusive sur la page Leader Optimus sur Facebook. D'ici quelques temps, je ne sais pas du tout quand je la posterai, peut-être à un moment où j'aurai pas grand chose à poster. Voilà, peut-être que je l'aurai posté d'ailleurs au moment où je sortirai la vidéo, je ne sais pas encore. Niveau page, le planning est très incertain.
Donc voilà, n'hésitez pas à rester informé de ce que je fais en Lego si c'est ce qui vous plaît. N'hésitez pas non plus à me suivre sur la page pour rester informé de mes reviews si c'est ça qui vous plaît. Merci d'ailleurs si vous regardez que les reviews, merci d'avoir regardé cette vidéo. Parce que si vous êtes au courant de ce message, c'est que vous avez regardé la vidéo. Enfin bref, j'arrête pas de faire des digressions dans cette vidéo, elle a assez duré. N'hésitez pas à regarder les chaînes des reviewers Transformers qui se trouvent juste après ou juste en dessous. En description, n'hésitez pas à faire un tour sur mes sujets, enfin sur n'importe quel sujet, transformersfr.com, le premier forum Transformers francophone. Voilà. N'hésitez pas à laisser des commentaires pour donner votre avis, pour donner vos suggestions de Lego Former. J'en ai déjà reçu quelques-unes, mais je n'ai pas forcément le courage de les faire, je n'ai pas forcément l'inspiration pour les faire, parce que même s'il y a une demande, je n'ai pas forcément les idées ni les pièces au bon moment. Voilà, peut-être que j'aurais fait les instructions Lego Former au moment où je sortirai la vidéo, peut-être que je ne les aurais pas faites. Si vous avez envie de les avoir, demandez-les, je vous répondrai si je les ai faites ou non. Voilà, j'imagine que c'est tout. Bon, voilà, on se retrouve normalement la semaine prochaine, au pire dans 2 semaines, pour une prochaine vidéo sur ma chaîne. Ben voilà. A plus, stay there, fin de former un jour, fin de former toujours, allez salut.